Europe 1, 7h39. Europe 1 matin, Bruce Toussaint. L'édito politique d'Europe 1 matin avec Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Bruce, bonjour Julie, bonjour à tous. Vincent Peillon, ministre de l'Éducation nationale, sous pression. Alors il y a bien sûr le passage à 4 jours et demi, ça c'est les rythmes scolaires. Et puis la dernière polémique avec les 6 semaines de vacances d'été, c'était dimanche soir. Et depuis on entend un peu tout et son contraire. C'est un couac ou une gaffe? C'est un sketch, une petite scénette où chacun joue scrupuleusement son rôle. Vincent Peillon, ministre hors cadre, habitué à ouvrir les dossiers dans le désordre, explique qu'il est favorable à 6 semaines de vacances d'été. L'opposition, en quête d'une cible à sa portée depuis la canonisation de Christiane Taubira, mitraille, improvisation, désordre, gaffe. Les syndicats d'enseignants et les associations de parents d'élèves accusent le ministre d'agir avec précipitation. Chacun récite son texte, car tout était écrit noir sur blanc par Vincent Peillon dans son livre « Refondons l'école » publié en janvier. Page 78, il écrit « Mieux réorganiser l'année scolaire en se fixant un objectif de 6 semaines de congé l'été ». Bref, une hystérie inutile pour une annonce qui n'en est pas une et qui sera un sujet dans 2 ans. Alors que la droite fasse mine de tomber des nues, elle est dans son rôle, mais que les syndicats d'enseignants refassent le coup du manque de concertation, là on atteint des sommets dans la posture et l'hypocrisie. Pourquoi vous parlez d'hypocrisie à propos des syndicats? Parce que faire le reproche du manque de concertation est une blague pour un ministre qui a quasiment coécrit le programme présidentiel de François Hollande sur l'éducation nationale avec les syndicats, qui les a consultés avant même d'être en poste, y compris sur les rythmes scolaires. Jospin, Allègre, Fillon, de Robien, Darcos, Ferry, tous ont calé à un moment donné sur une réforme. Tous ont été confrontés à cette même difficulté face au conservatisme. Alors Vincent Peillon rajoutera peut-être son nom à la liste quand on voit qu'à Lyon ou Paris, sa réforme des rythmes scolaires est loin d'être sur les rails. Oui, on a entendu Bertrand Delanoë siffler tout à l'heure dans le journal de 7h, lors d'une réunion publique consacrée à ce sujet des rythmes scolaires. Bon, c'est bien la preuve qu'il y a un problème avec la méthode Peillon. Non mais l'histoire, c'est que s'il y avait une bonne méthode pour réformer l'éducation nationale, la France n'occuperait pas une place à peine moyenne dans les classements internationaux. Le problème de Vincent Peillon, ce n'est pas un problème de tempo ou de maladresse, c'est qu'on ne voit pas vraiment où il veut en venir. Trop philosophe en quelque sorte et pas assez politique. Il commence par lustrer la carrosserie avant de mettre la main dans le moteur. Il parle d'état d'urgence dans son livre et il commence par les rythmes scolaires. Il veut refonder l'école et il commence par les vacances. On voudrait l'entendre parler de réussite scolaire, de l'évolution du métier de professeur, du contenu des programmes qu'il veut alléger. Vincent Peillon a rêvé de ce ministère depuis longtemps. Il a sans doute une idée bien précise de ce qu'il veut faire, mais pour l'instant, elle n'appartient qu'à lui. Merci Caroline Roux. Je vous montre en tout cas la une du Parisien aujourd'hui en France. Et si Peillon avait raison? En tout cas, il a réussi une chose, c'est qu'il a ouvert un débat qui est sans fin pour l'instant. Merci beaucoup Caroline.